Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les 10 records de films insolites, où je sais pas encore complètement comment elle va s'appeler. Comme vous aurez pu le constater, j'ai enfin pu aller chez le coiffeur. Ça fait du bien, non? Et j'ai essayé un nouveau cadre, dites-moi ce que vous en pensez. J'en essaye quasiment toutes les semaines des nouveaux en ce moment, et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez, que vous voulez voir définitivement. Donc voilà, ça c'est le cadre d'aujourd'hui. On va commencer avec la catégorie la moins originale, la plus normale on va dire, mais après ça va bien partir en... Et donc on va parler des films les plus oscarisés. Dans ce domaine, 3 films sont ex-aequo à la première place. Et pour les départager, j'ai donc compté le nombre de nominations. On retrouve donc Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi à la 3e place avec ses 11 Oscars pour 11 nominations. En 2e position, on retrouve un film sorti un paquet d'années avant, en 1959 pour être plus précis. Et oui, c'est bien Ben-Hur, ce long film qui a également remporté 11 Oscars mais pour 12 nominations. Et enfin, c'est Titanic qu'on retrouve sur la première marche du podium, avec ses 11 Oscars remportés pour 14 nominations. Continuons avec les films les plus chers du cinéma. Pour ce classement, il existe 2 possibilités. Le classement sans la prise en compte de l'inflation, dans lequel on regarde simplement combien le film a coûté au studio, et le classement qui prend en compte l'inflation. En gros, c'est plein de calculs très compliqués qui permettent aux anciens films d'apparaître dans le classement. Car oui, la valeur de l'argent change et le classement avec inflation permet de mettre tout le monde sur une même base d'égalité. Mais les chiffres avec inflation ne sont donc pas les réelles sommes dépensées à l'époque. On va tout de même commencer avec ce classement-là. Dans celui-ci, on retrouve le Titanic, film sorti en 1997 et ayant coûté plus de 273 millions de dollars à la 3e place. Juste devant lui, on retrouve un film de 1963 qui aurait coûté 315 millions de dollars, j'ai nommé Cléopâtre. Et sur la plus haute marche du podium, il y a le film Guerre et Paix. Il est sorti en 1966 et aurait aujourd'hui coûté plus de 800 millions de dollars à produire. C'est colossal. On vient de parler du classement avec la prise en compte de l'inflation. Donc si on parlait maintenant du classement sans la prise en compte de l'inflation. Pour commencer, on y retrouve le plus gros film de 2019 à la 3e place. C'est bien sûr Avengers Endgame qui a coûté 356 millions de dollars à Disney. Le film à la 2e position est également à Disney et est également sorti en 2019. Je vous parle là de Star Wars 9 qui n'a coûté pas moins de 400 millions de dollars. Mais le film le plus cher produit à ce jour reste bien Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, avec son prix de production qui dépasse les 410 millions de dollars. Après avoir parlé des films les plus chers, parlons des films français les plus chers. Le spécialiste dans ce domaine, c'est Luc Besson. Et c'est donc tout naturellement qu'on retrouve Le 5e élément en 3e place. Pour en arriver là, le film a coûté 90 millions de dollars. Mais savez-vous qui a fait mieux? Je vais vous le dire moi. Astérix aux Jeux Olympiques a fait mieux. Et a, en 2008, explosé tous les records français avec son coût de 113 millions de dollars. Mais vous vous doutez que s'il est à la 2e place, c'est qu'il s'est fait dépasser depuis. Et son détrôneur est Valérian et la Cité des 1000 planètes. Je vous avais prévenu que Luc Besson était fort. Et il a étonné tout le monde en 2017 avec ce film qui a coûté plus de 226 millions de dollars. Tiens, toi ça te dit qu'on parle des films avec les génériques les plus longs? Bah ouais hein. Allez. Si vous m'aviez demandé le générique du film le plus long du cinéma, je vous aurais répondu Il était une fois dans l'Ouest, avec ses 14 minutes de générique. Mais c'est sans compter sur le fait que les versions longues, DVD et Blu-ray du Seigneur des Anneaux, ont des génériques très longs. Ils occupent donc les 3 premières places des génériques les plus longs, avec respectivement 15 minutes, 20 minutes et 23 minutes de générique. C'est surtout dû au fait que Peter Jackson, le réalisateur, a insisté pour que tous les membres du fan club officiel soient intégrés dans les crédits. Vous vous souvenez de l'histoire de l'inflation tout à l'heure? Eh ben j'espère que vous avez rien oublié, parce qu'on en aura encore besoin pour ce classement. Sauf que cette fois c'est pas pour parler de combien les studios ont dépensé, mais pour parler de combien ils ont gagné avec un film. En gros, on parle du box-office. Si jamais Titanic avait fait le même nombre d'entrées en 2020, il aurait généré plus de 3 milliards de dollars de recettes. Ce qui aurait à peine suffi à le hisser à la 3e place des films les plus rentables de l'histoire, derrière Avatar qui en aurait gagné 3 milliards 200 millions. Mais encore devant lui, on aurait retrouvé Autant en emporte le vent, qui est sorti en 1939, mais qui aujourd'hui, avec le même nombre d'entrées, aurait généré plus de 3 milliards 700 millions de dollars. Ça c'est le classement avec inflation, mais le classement sans inflation est tout autre. Malgré le fait qu'on y retrouve encore une fois Titanic en 3e position et Avatar en 2e position, mais avec respectivement seulement 2 milliards 100 millions et 2 milliards 700 millions de dollars remportés. Mais c'est surtout à la première place qu'il y a du changement, car Avengers Endgame prend la place de Autant en emporte le vent, avec ses 2,7 milliards de dollars au box-office.
Certains se plaignent que le dernier Martin Scorsese sur Netflix ou encore que Les Seigneurs des Anneaux sont trop longs. Mais ce n'est rien comparé aux films de ce classement. Par exemple, le troisième film le plus long du monde est français, s'appelle Cinématon et dure plus de 208 heures. Le tournage du film a commencé en 1978 et dure encore aujourd'hui. En effet, en 2020, des portraits des personnalités du monde des arts sont rajoutés aux 3119 autres qui composent déjà ce film. Le film danois Modern Times Forever dépasse cependant Cinématon en termes de longueur. Si vous voulez le regarder, sachez que vous allez observer le vieillissement d'un bâtiment pendant plus de 240 heures. Et le plus fou, c'est qu'à la date de sa sortie, le film a été projeté sur le bâtiment en question. Et si vous trouviez qu'encore une fois les films dont on vient de parler sont très longs, vous avez raison, mais ce n'est encore rien comparé à celui qui se trouve à la première place. En effet, le film ambiancé dure 720 heures. 720 divisé par 24... 30 jours pour regarder ce film. Ce film suédois sera cependant éphémère et n'aura qu'une seule diffusion en simultané dans le monde entier qui devrait avoir lieu en 2020. Donc ruez-vous dans les salles voir ce film pendant 30 jours, on le rappelle. Le prochain classement est celui des films avec le plus de figurants. Vous savez, ces gens au fond dont tout le monde s'en fout, et bien ceux-là sont carrément dans un classement de ceux qui en ont le plus. Sur la plus petite marche du podium, on retrouve Ben-Hur, avec ses 8000 figurants, majoritairement présents dans la scène de la course de chars. Le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, compte lui plus de 20 600 figurants, et se retrouve donc à la deuxième place. Mais le premier film dépasse de loin ses deux concurrents, avec plus de 300 000 figurants dont les 2/3 étaient bénévoles. Parce que payer 300 000 personnes en cash... Ah oui, j'ai presque oublié de le dire, je vous parle ici du film Gandhi. Cette fois, au lieu de parler du plus grand nombre de personnes filmées, on va parler du plus grand nombre de cadavres filmés. Ouais, c'est un peu glauque, mais je vous rassure, ce sont tous des faux cadavres, hein, c'est des films. On y retrouve donc le film 300 à la 3e place avec plus de 600 cadavres filmés. Kingdom of Heaven se retrouve quant à lui à la 2e place avec 610 cadavres apparents. Et le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, je vous assure c'est la dernière fois qu'on parle de lui dans cette vidéo, atterrit à la 1re place avec 836 cadavres filmés. Bon, je sens que du coup là j'ai mis une mauvaise ambiance, donc mettons un petit générique bisounours. Maintenant passons à la catégorie parfaite pour entendre mon superbe accent anglais, car on va parler des 3 films avec les titres les plus longs. Et c'est donc pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire les cartes qui se retrouve à la 3e position avec ses 88 caractères. Et il a dépassé de peu par. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir une femme qui boit des cafés avec les hommes, qui compte quant à lui 103 caractères. Par contre, Night of the day of the dawn of the son of the bride of the return of the revenge of the terror of the attack of the evil mutant hellbound hellish eating submanoid living dead par 2 est largement en tête avec ses 186 caractères. Avant de terminer la vidéo, parlons à nouveau chiffres en US dollars avec les films qui ont fait perdre le plus d'argent. Ici, on va compter le coût de production plus le coût marketing comparé au gain au box-office. Dans ce classement, on retrouve donc plutôt Nash à la 3e position. Ce film sorti en 2002 avec Eddie Murphy en tête d'affiche a accumulé plus de 130 millions de dollars de pertes. Le prochain film a cependant perdu encore plus d'argent. 47 Ronin, sorti gentiment en 2013, a quant à lui perdu plus de 150 millions de dollars. Et pour finir, le film Le 13e guerrier a réussi à perdre 180 millions de dollars. Bon ben voilà, on approche au bout de cette vidéo, mais c'est pas encore le moment de partir. Avant de partir, tu dois t'abonner juste en bas pour me faire plaisir et pour augmenter mes stats et pour m'encourager. Et aussi mettre un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Et aussi partager la vidéo. Et aussi mettre un commentaire. Et enfin, t'as compris quoi. Et une fois que t'as fait tout ça, tu peux t'en aller. Voilà, je t'autorise. Non, plus sérieusement, ça serait vraiment cool d'atteindre vite les 100 abonnés parce que j'ai ma vidéo, j'ai déjà pensé, elle est toute prête. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram, aller voir d'autres vidéos à moi. Et sinon, je crois que j'ai tout dit ce qu'il fallait te dire. Allez, coupez!